Antoine Fortin. La troisième séance de ce soir, en constatation de la convocation, lecture d'option de l'ordre du jour. Nous allons faire l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26. Par la suite, ce sera la période de questions des citoyens. Alors, je prendrai une position d'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. On va faire la proposition de ce C'est Simon, appuyé par Je vais faire l'appui. M. Côté, je fais qu'il demande le vote. Alors, à côté, l'unité des conseillers présents, je vais laisser le soin à Mme Fortin de nous faire la présentation du plan triennal. Je vais faire la lecture de mon petit texte au départ. Le Conseil municipal va adopter en décembre de chaque année le programme triennal des immobilisations de municipalités pour les 3 années financières subséquentes. Il doit détailler l'objet, le montant et le mode de financement, de dépenses, ça va être tout clair pour M. Gouin. L'immobilisation qui prévoit effectue la municipalité et dont la période de financement excède 12 mois. Ces investissements visent à entretenir les infrastructures existantes, les rues, réseaux d'aqueduc et d'égouts, bâtiments, équipements, etc., améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain, favoriser le développement économique, culturel, sportif, communautaire et social. Pour 2024, le Conseil municipal prévoit réaliser des travaux d'immobilisation totalisant 3 535 500 $, dont 40 160 $ qui seront financés par le budget de fonctionnement, 392 840 $ qui seront puisés dans les surplus accumulés et ou réservés, 2 730 000 $ qui seront financés par différents règlements d'emprunt à long terme, 312 500 $ qui proviendront de différents programmes gouvernementaux et 60 000 $ qui seront financés à même fonds de roulement. Les besoins en investissement pour préserver, restaurer et améliorer la qualité et la performance des actifs municipaux nécessiteraient donc près de 15 millions de dollars au cours des 3 prochaines années afin de satisfaire les priorités retenues. Je vais laisser le soir à Mme Fortin de en faire la présentation. Merci, M. Le plan triennal d'immobilisation se divise en plusieurs rubriques. La première rubrique, c'est l'administration, donc je vais vous faire grâce de chacun des projets prévus dans chacune des rubriques. Mais pour 2024, il y a un montant de 62 500 qui est prévu pour la rubrique administration. Au niveau des jeunes du milieu, en 2024, est prévu un montant de 665 000 $. Au niveau de l'aménagement de l'urbanisme et le développement, c'est 1 million, un montant de 211 000 qui est prévu. Au niveau du transport, on prévoit des projets de l'ordre de 2 420 000 $. Et au niveau de la culture, du loisir, du tourisme, des parcs et des plateaux municipaux, c'est un montant de 177 000 $ qui est prévu pour 2024. Alors, au niveau de l'année 2024, on prévoit faire des projets de l'ordre de 3 535 500. Au bas de la page, vous voyez, M. le maire l'a nommé tout à l'heure, la façon de financer les projets est détaillée en bas. Donc, on finance vraiment les projets de différentes façons, par règlement d'emprunt, par le Fonds général, par le Fonds de roulement, pour un montant de 3 535 500 $. Au bénéfice de la population, ce qui est important de retenir, dans le gros montant du 3 700 000, il y a 2 100 000 qui est pour le développement résidentiel situé près de la rue Paulvin Sud, en arrière de Gravier Duncan-Simard. Il y a un règlement d'emprunt de 2 100 000 là-dessus. Et un autre montant de 600 quelques mille de prévu pour l'eau potable. La recherche d'eau potable, il y avait un PP2 qui pourrait être éventuellement être en exploration. Nous serions rendus au stade de la résolution. Alors, il y a le dépôt du programme triennal de mobilisation 2024, 2025, 2026, dûment proposé et appuyé d'approuver le programme triennal des dépenses en immobilisation tel que déposé, lequel prévoit des investissements de 3 535 000 $ en 2024, 6 305 000 en 2025 et 4 900 000 en 2026,
totalisant 14 750 500 $. Le document récapitulatif, bon, plan triennal de mobilisation, sera disponible à l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la municipalité. Je prends une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay propose. Moi, ça va bien. Par Mme Champigny. Je vais quelqu'un qui demande à vote. Adopter ou communiquer les conseillers présents. Période de questions des citoyens. M. Morin. Je suis étonné de voir la participation des divers programmes gouvernementaux qui est seulement, quoi, que c'est quoi le pourcentage, 312 500 sur 3 535 000. C'est quoi, 10 Même pas. Pas plus que ça. Environ. Ce qu'on tente de faire, Mme Allen, c'est d'obtenir les crédits en fonction des programmes disponibles. Dans certains cas, il n'y en a pas de programme. Bien évidemment, le développement domiciliaire, qui est le gros de l'enjeu qu'on vient de vous présenter, il est admissible dans aucun programme. C'est la réalité des jours. Soyez assurés qu'on est très à l'affût des programmes existants pour tenter d'obtenir les crédits On l'a nécessaires. senti, on sent ça. C'est questionnable. Oui, bien sûr. Puis en même temps, s'il y a des nouveaux programmes qui prennent forme, c'est sûr qu'on va appliquer dessus certainement. M. Tremblay, présent. J'entendais dans le vient du milieu, là, beaucoup de travaux souterrains à faire. Là. Puis il n'y a pas de montant, il y a juste qu'on se fait des subventions. C'est bien ça. Là. Oui. Fait Exact. que c'est pas certain qu'on fasse ça non plus. Là. Il y a des éléments majeurs qu'on doit tenir en compte, et il y a un plan d'intervention qu'il faut qu'il soit mis à jour. Le plan d'intervention, c'est vraiment une lecture globale de l'ensemble du territoire, incluant les infrastructures souterraines. Alors, il y a une mise à niveau qui doit être faite, et les priorités sortent du plan d'intervention, et c'est à partir du plan d'intervention qu'on peut demander des subventions gouvernementales. Alors, ce plan-là va être mis à niveau bientôt. Il y a des subventions d'ailleurs qui vont être disponibles par le ministère pour nous faire faire cet exercice-là. Suivant ça, là, on va faire des demandes de subventions pour être en réalisation de travaux. Et il y a plusieurs secteurs dans la municipalité qui ont besoin d'amour, au même titre que les chemins pour rang Belle-Rivière, rang 3, rang Saint-Anne. Ça veut dire que ça, là, c'est la première étape que vous devez faire avant d'aller C'est ça. Exact. cogner à la porte du gouvernement. C'est ça. Exact. Ça manque quoi pour là-dedans? Pardon? Dans quoi? Le rang 3, l'année passée, on a fait une demande qui totalisait 5 200 000 au ministère des Transports. Ça a été refusé. Cette année, on a fait une autre demande via le même programme. C'est avec l'indexation, c'est rendu à 5 900 000. C'est via la MRC qu'on fait la demande. Fait qu'on a présenté, on n'a plus de réponse encore. Mais refaire le rang 3, c'est 5 900 000. Fait qu'on a fait une demande, on attend la réponse. Et c'est sûr que notre souhait sincère, c'est de l'obtenir, mais vous comprendrez qu'on a eu 4,2 millions, 2,4 là, fait que des fois, le taux, il laisse au dos. Il y a 300 millions qui servent dans l'ensemble du Québec via ce programme-là. Fait que 300 millions pour tout le Québec, on a demandé 5,9. Fait que, vous savez, des fois, on Il y en espère. a-tu dans le programme plus haut? On n'a pas de programme. Ben, avec les deux gouvernements. Ben, il y a des montants. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on monte Il y les a 6 dossiers. milliards là-dedans. On va présenter des demandes lorsqu'on va être prêt à les déposer, ce qui n'est pas le cas présentement. Faut que les demandes soient finies pour 2024, pour les travaux finis en 2027. On est là-dedans. Actuellement, on travaille très fortement. On est accompagné par l'hydrologue, puis on va déposer. C'est ce qu'on dit. C'est qui l'hydrologue? Christian Denis. Les- Christian Denis. de Chicoutimi. Aquaterro. Ça n'aurait d'autres questions? Pas d'autres questions, M. Lemay, vous Oui,